Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Dragon Killer. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation de deck. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un deck géant royal. Parce que bon, même si vous allez me dire ouais géant royal c'est cancer, ouais machin chose, bref. Que géant royal ouais c'est une carte de bâtard tout ça. Pour ne pas dire autre chose hein, évidemment, vous m'aurez compris. Certes oui c'est une carte hein, qui peut être un peu chiante c'est vrai, mais ça reste une carte dans le jeu. Enfin moi perso le géant royal c'est pas ce qui me dérange le plus. Enfin c'est une carte comme les autres. Enfin on va aller regarder dans le général, voir qui la joue en fait. Alors non, pas de géant royal, non. Bon, il y en a plus, c'est plus à 5000 piles qu'il y en a. Sinon ça joue pas trop géant royal. Sinon, alors. Bah où est-ce qu'ils sont partis les gens royaux? Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que je regarde tout sauf ceux qui jouent géants royaux. Bon bref, c'est pas grave. En tout cas, je sais que ça joue pas mal, même c'est plus à 4000. Enfin, on va regarder dans mon journal. Regardez, géant royal. 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 Donc vous voyez, il y en a vraiment plein, mais alors vraiment plein. Donc tout d'abord, je vous montrer des replays donc que j'ai fait avec ce deck. Donc là j'ai gagné contre un mec plutôt assez badass, on va dire rare 8 et 9, même plus de rare 9 que de 8, avec un PK 6. Le mec quand même avec un PK niveau 6, sorcier de l'As 3. C'est-à-dire que c'est quand même assez fort. Donc là à ce moment-là j'avais là j'ai fait avec le foudre. J'avais le foudre. Je me suis dit ouais j'avais la boule de feu. Enfin j'avais 3 sorts et dont 2 gros on va dire, la boule de feu et le foudre. Ensuite j'ai testé avec le bourreau, c'est un peu nul. Et du coup bah j'ai remplacé avec la bûche. Que maintenant la bûche que j'ai acheté dans le shop. Enfin, comme vous pouvez le voir à mon or en fait. Donc je vais vous montrer ce replay là. Donc ouais c'est vrai je parle un peu beaucoup pendant le... depuis le début, mais enfin bon c'est pour que vous compreniez bien. Donc là donc aussi j'ai à nouveau changé de clan comme d'hab, enfin vous êtes habitués. Je suis retourné chez les Wolfman, enfin voilà, un clan avec des potes à moi du lycée, du coup bon, je suis retourné avec eux puis c'est bon. Donc aussi excusez-moi si dans la vidéo je commence tous un peu parce que je suis un petit peu malade, mais bon ça va. Donc là regardez, il met cochon, il rage en plus. Du coup hop, moi je joue gargouille, je suis obligé de l'électro-sorcier sinon je vais prendre trop cher. Bon après il a plus trop de quoi défendre, du coup avec sa méga gargouille il est obligé de défendre mon électro-sorcier parce que ça met pas mal de dégâts. J'aurais préféré qu'il mette sa méga gargouille sur mon géant royal, comme ça j'aurais pu foudre, mais enfin bon c'est pas grave. La méga gargouille je vais pas avoir besoin de la gérer. Là j'ai un peu plus d'élixir que lui, au niveau point de vie il m'a quand même pas mal gratté. Hop. Excusez-moi hein, c'est vraiment pas de ma faute. Donc là ce que je fais c'est que j'attends que ça se rapproche pour faire une bonne boule de feu et je touche la tour en même temps. Et là en fait ce que j'ai fait c'est qu'il m'envoie un PK6, donc et il avait l'électro-sorcier derrière, donc j'essaie de péter l'électro-sorcier en premier. Et sauf qu'après le PK je me suis dit ah ouais il va direct sur ma tour, il y a un sorcier derrière. Du coup hop j'ai électro-sorcier, mais le PK a quand même pu me mettre 2 coups et ce con l'électro-sorcier part à droite. Du coup ma tour est à 45, donc c'est un peu la merde, on va pas se cacher, je suis un peu dans le fond du trou on va dire. Putain c'est bizarre ça comme expression, le fond du trou. Bon c'est pas grave au pire. Du coup là je mets géant royal peu devant ma tour. Je vais faire ça et donc là j'ai une bonne boule de feu, en plus il met ça. Enfin, j'avais une bonne boule de feu et en fait j'ai voulu préférer foudre. Hop, du coup j'ai presque pris la tour.
Et en fait, j'ai presque pris la tour de cette tour là quoi. Du coup il met son PK pour prévenir, parce que le PK est un très très bon compte du genre royal. Donc là en fait ce que je fais c'est que j'essaie d'attaquer un peu des deux côtés. Et en fait là ce que je fais c'est que je laisse le PK aller sur ma fournaise. Et en fait je mets le chevalier sur le sorcier. Hop là, je replace une fournaise. Donc qui va vraiment l'embêter. Et là en fait regardez, je peux finir boule de feu zap cette tour là. Parce que lui il m'a pas encore pris. Du coup là je boule de feu et je zappe. Là j'ai trop sorcier pour pas me prendre non plus trop de dégâts. Et là regardez, j'ai énormément d'avance sur sa tour. Et là je mets le géant royal dans le coin. Et je gagne tout simplement. Hop, extra time. Et voilà. Donc voyez hein, même si j'étais hyper mal parti. Genre ma tour était à 54 points de vie ou 45, je sais plus trop. J'étais un peu dans la merde tout simplement. Et puis j'ai fini par gagner. Enfin voilà. Donc là, donc ce replay là, j'ai perdu, mais j'étais vraiment pas loin. Enfin c'était vraiment coude à coude. Donc c'est là que je me suis rendu compte que le bourreau était pas dingue. Et là, alors cette game là, donc un deck cochon rapide, parce qu'il est vraiment très très fort, parce que ce deck il fait tourner mais hyper rapidement les cartes. C'est un deck qu'on voit pas mal, je crois qu'on l'a vu tout à l'heure quand je vous ai montré les decks des top monde. Il y en a pas mal qui jouent ce deck cochon, ce deck rapide. Donc là, c'est là que je me suis dit que la bûche est vraiment bien. Par exemple là il va jouer ça, comme ça. Du coup là je vais bûche comme ça, je chope son esprit de là, je chope tout. Là, je vais jouer une fournaise. Donc là, il va jouer une mousquetaire ou un truc comme ça. Donc là, je me dis, est-ce que je laisse ou pas son géant royal? Oula, pardon. Excusez-moi, hein, j'ai l'impression de m'appeler Bunga là, être malade en plein de vidéos. Et là, en fait, regardez, il a déjà cyclé son cochon. Bon, heureusement, là, j'ai une très bonne boule de feu. Donc là, le cochon va avoir le temps de mettre qu'un coup. Défaut de ce deck en fait c'est qu'ils sont très sensibles à la boule de feu, à la mousquetaire, cochon de ça. Du coup là il va me jouer ça. Donc là il utilise pas mal d'élixirs. Et en fait là ce que je vais faire c'est que je vais juste sa mousquetaire, je vais juste la dépop avec mes gargouilles. Bon les gargouilles je les ai mis un peu derrière parce que je voulais pas casser la shot. Et je voulais que le géant royal passe devant. Du coup là il est obligé de poser l'esprit de là, ses canons assez rapidement. Du coup je vais dépop son canon. Bon moi mon géant royal est que de niveau 11 hein, tout simplement parce que je ne le jouais pas du tout avant. Je ne le jouais pas du tout. Bon après ce deck là je commence juste à l'expérimenter parce que enfin faut que j'essaie quand même, parce que bon un youtubeur qui présente tout le temps la même chose, les decks golem, decks cimetière là, bon c'est pas hyper intéressant parce que c'est toujours la même chose. Bon, même si le géant royal c'est cancer, enfin moi je trouve ça bien parce que géant royal certes c'est cancer, enfin il y a quand même plein de gens qui le jouent, donc c'est que c'est pas si cancer que ça, que c'est pas si cancer. Oula, pas si cancer que ça. Oui c'est ça. Putain j'ai un peu de mal à m'exprimer là, c'est chaud. Donc là ce que je fais c'est que je bûche et je rejoue géant royal. Et cette fois l'esprit de là ça doit pas pouvoir reset mon géant royal tout simplement parce que bah il a atteint que mes gargouilles. Donc là le géant royal je reprends clairement l'avantage. Donc même s'il tape bah on va dire pas tout le temps, et ben au moins ce qui est bien avec ce géant royal c'est que bah, il tape un petit peu, il tape au fur et à mesure, bah ça fait beaucoup de dégâts quoi. Du coup ce que je fais là bah, tout simplement il défend, enfin du coup on essaie de push. Et donc là regardez il reste pas très longtemps. Donc il me rejoue une fois son canon. Donc là c'est vraiment compliqué de passer. Lui il a deux mousquetaires, enfin il y en a une qui est morte, enfin bon c'est pas grave. Du coup là ce que je fais c'est que je bûche, regarde la bûche, et vous avez vu, je sais pas si vous avez vu combien il restait de points de vie à comment ça s'appelle, à mousquetaire, mais la bûche fait vraiment pas mal de dégâts, donc c'est vraiment ce que je trouve bien avec la bûche. Donc là il me rejoue son canon comme d'habitude, comme d'hab quoi.
il me rejoue son canon. Moi je boule de feu pour gratter des dégâts. Puis voilà, au cas où il peut pas l'utiliser pour un counter pêche parce que j'ai la bûche pour finir. Donc là il rejoue son cochon, je remets une bûche. En plus avec son esprit glace, donc une bûche plutôt pas mal. Là il a très bien joué sa boule de feu parce que ça a pris mes gargouilles. Bon ça n'a pas mis de coup, mais je peux pas utiliser mes gargouilles. Et regardez, en temps extra pardon, il reste une dizaine de secondes. Et là en fait ce que je fais c'est que je pré-shot son canon. Hop, son canon est mort. Il met son esprit de glace. Mais j'ai envoyé le temps de mettre 2 coups. Et je peux finir au zap. Bon, après je pense qu'il est resté une seconde. Donc vraiment une game assez tendue. Vraiment très tendue. Une game plutôt très tendue. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais voir s'il y a pas pour vous présenter le deck. Il n'y a pas une personne des personnes de co pour tout simplement pour présenter le deck. Donc ok, même pas eu le temps de mettre le message. C'est bon, donc on est contre Lucky, le boss du clan des Wolfman, hein, mon clan tout simplement. Alors, on a une main plutôt bien. Hop, donc je vais électrosorcier là. Est-ce qu'on fait autre chose? Non. Là, les électrosorciers vont juste se taper dessus. Sauf que c'est le mien qui gagne. Ah, et il met un coup. Non, pardon. On s'en fout totalement. Du coup, là, ce que je vais faire ça. Hop, je zappe son armée de squelettes. Et vous voyez, je commence déjà à lui faire quelques dégâts. Donc, c'est pas mal. Donc là, est-ce que je vais me prendre un coup de méga? Ouais. Je vais me prendre un coup de méga. Bon, c'est un coup. Du coup, ça va. Donc là, la fournaise qui est niveau 7, simplement parce qu'on a un défi. Enfin, les combats amicaux, c'est comme les stats du défi. Du coup, normalement, s'il défend... Ok, il défend. Il défend. Bon, tu vois, vous voyez, il défend, c'est que les esprits de feu, ok. Ah, il joue un deck golem. Ah, bah, on va voir, parce que dans les replays, donc on a fait un deck géant et un deck cochon, du coup, on n'a pas vu de... Du coup, là, je vais mettre mon géant royal. Là, j'attends au cas où il est son, comment ça s'appelle. Hop, on va boule de feu tout ça. Et là, on a plutôt très bien défendu. Ah oui, j'avais pas vu, il y a son cimetière qui fait des dégâts. Je pensais que j'avais bien défendu. Bon, là, c'est assez compliqué comme game. Qu'en plus, c'est un deck, enfin, j'ai fait 3 combats avec, du coup, je maîtrise pas du tout, mais alors pas du tout. Du coup, là, il joue son golem, il a plus trop d'élixir, du coup, j'y vais direct en mode comme ça. Là, je vais essayer de, hop, voilà, c'est ça, push-shot l'armée de squelette, hop, hop. Et du coup, je commence déjà à faire des dégâts, enfin, je continue à faire des dégâts. Du coup, voilà, hop. Là, c'est ce que je voulais attendre il pose son cimetière. Hop, là, on va bûcher, hop, comme ça. La petite bûche qui part. Là, on est plutôt enfin, je vais pas dire qu'on est très bien, mais ok, ça le force encore à mettre une bûche. Ok, donc là, hop, oula. Donc là, c'est vraiment assez tendu. Et du coup, là, normalement, j'ai gagné. Parce que la bûche ne fait pas assez de dégâts. Et boule de feu, bûche. Et ça passe. Donc là, oui, vous allez me dire, il y a 3 sorts dans le deck. Donc certes, il y a 3 sorts. Mais ces sorts-là sont vraiment hyper importants dans le deck, simplement. Donc on va donner un peu de chevalier. Chevalier que j'essaie de passer tous, mais c'est un peu long. Il y a peut-être 3 sorts, mais en fait, grâce au sort, enfin, avec... ça fait par exemple des 96, 77, c'est-à-dire si vous avez une tour vers
300, 400, bah, vous pouvez la finir au sort. Donc c'est vraiment ça, ce qui est vraiment très pratique dans le deck. Donc voilà, donc c'est la fin de la vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc là je suis vraiment content en ce moment. On augmente pas mal d'abonnés. Je dois être à 77 ou par là. Donc je vous remercie vraiment pour ça. Donc bon, là c'était Dragon Killer. C'était Dragon Killer. Bah, je vous dis à la bientôt pour de nouvelles vidéos. Et je vous dis à la prochaine. Allez, salut.